Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis M. Baba Kwaku Ignace, infirmier anesthésiste de formation. Je suis inspecteur de soins infirmiers. Je suis enseignant à l'INPAS et responsable de la filière soins critiques. Les soins critiques sont un ensemble de soins prodigués aux patients en situation de détresse vitale dans une unité spécialisée appelée unité de soins intensifs ou unité de réanimation. L'objectif des soins critiques, c'est de maintenir les fonctions vitales, la respiration, la circulation et la conscience. Deuxième objectif, c'est de traiter la cause de la défaillance. Le troisième objectif, c'est de prévenir les complications secondaires telles que les infections, les escarres et les embolies. Le quatrième objectif, c'est d'accompagner le patient vers la stabilité et la récupération. Les caractéristiques des soins critiques. On a un tableau où nous avons les éléments et puis la description. Surveillance continue. Monitorage du système cardiaque, pression artérielle, saturation en oxygène, etc. Comme autre élément, les soins intensifs, on a une intervention rapide, une ventilation, une réanimation, une perfusion. Les médicaments puissants, on a les drogues vasoactives, les sédatifs, les antibiotiques à haut risque. Comme examen fréquent, nous faisons les gaz du sang, fait un bilan biologique, on demande des radios. Comme dernier élément, c'est l'environnement, on doit avoir un environnement spécialisé. Il faut avoir des chambres équipées et du personnel formé, tels que des infirmiers, spécialistes en soins critiques, des infirmiers aussi diplômés d'État, des médecins, des kinésithérapies, des MAR, les types de situations traitées, l'arrêt cardiovasculaire, les chocs septiques ou hémorragiques, les traumatismes graves, tels que les traumatismes crâniens, les polytraumatisés, l'insuffisance respiratoire aiguë et en cas de post-op à haut risque. Rôle du personnel en soins critiques. On va parler d'abord des infirmiers en soins critiques. Leur rôle, c'est de surveiller les signes vitaux, d'administrer les médicaments complexes, de gérer les dispositifs médicaux, de communiquer avec l'équipe médicale et les proches, de participer à la réanimation en urgence. Quant au médecin réanimateur, il diagnostique et décide des traitements. Il pose des actes médicaux spécialisés, tels que l'intubation, la dialyse. Les aspects humains et éthiques, respect de la dignité du patient, accompagnement des familles, prise de décision en situation de fin de vie. En résumé, nous dirons que les soins critiques sont des soins de haute technicité, urgents et souvent décisifs, destinés à sauver des vies dans les situations les plus graves. Il nécessite des équipements spécialisés et une équipe hautement qualifiée dans un environnement intensément surveillé. Merci, mesdames et messieurs.